Auditeurs, auditrices de la radio-télévision nationale congolaise, et nous émettons ici dans la province de la Chopo. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue à cette émission Parlons Santé avec DKT. Et comme ça coïncide aussi avec la journée internationale dédiée à la femme célébrée tous les ans, le 8 mars, il y avait trop des activités organisées par-ci, par-là. Et dans ces studios, je ne suis pas seule. C'est seulement l'invité habituel du DKT international dans ces studios. C'est le manager régional pour la Grande Orientale chez DKT international. C'est le CT Albert Wembakoi. Bonjour, Monsieur Albert. Bonjour, Madame la journaliste. Auditeurs, auditrices, nous allons parler de la violence basée sur le genre. Et comme je l'avais dit tantôt, le sujet ici tombe bien parce que nous sommes dans l'ambiance du mois dédié à la femme, c'est le mois de mars. Et Monsieur Albert, pourriez-vous nous parler de DKT en quelques lignes et quelle est la mission de DKT et sa vision en République démocratique du Congo? Oui, DKT, c'est une ONG internationale. Le mot DKT, c'est une abréviation des initiales des noms d'un pionnier qui a beaucoup œuvré en santé de la reproduction, spécialement en planification familiale en Inde. Et le monsieur répondait au nom de Deep Kumar Tyagi. Et on a pris les initiales du nom de ces pionniers. Deep, on a pris D. Et Kumar, on a pris K. Et Tyagi, on a pris T pour faire les initiales ou l'abréviation de DKT. Et DKT est international puisque DKT est dans plusieurs continents dans notre monde, notamment en Asie, Amérique, en Afrique et etc. DKT est dans plus de 30 pays africains. Mais en République démocratique du Congo, DKT est depuis 2009. Okay. Et DKT est pour le moment dans 21 provinces qui sont subdivisées à plusieurs régions, notamment, jadis c'était 7 régions, maintenant nous sommes à 9 régions pour 21 provinces. DKT travaille dans plusieurs programmes, dans les programmes de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les VIH-Sida, avec le condom de ma génération, le condom de marque OK ou Chic et Condom. Mais aussi, DKT travaille dans la santé de la reproduction où je suis le manager régional en santé de la reproduction pour la Grande Orientale. Là, nous avons plusieurs programmes aussi. Nous avons la planification familiale, nous avons le soin complet d'avortement sur le protocole de Maputo, nous avons le programme de Batela Lobinayo chez les adolescents et jeunes dans la communauté. Mais ces adolescents et jeunes, lorsque nous retrouvons un milieu estudiantin, nous parlons du projet de Yekola Batela, et spécialement les adolescents et jeunes de la tranche d'âge de 15 à 25 ans. DKT collabore plus avec le ministère de la Santé, le ministère dans plusieurs programmes, notamment Programme national de santé de la reproduction, PNCR, Programme national de santé des adolescents, PNSA, et Programme national de lutte contre le sida, PNLS. Voilà ce que je peux vous parler de DKT à ce jour. Oui, manager, nous voulons savoir, comme nous parlons sur les violences basées sur le genre, concrètement, manager, qu'est-ce qu'est une violence? Merci, madame la journaliste. La violence est l'utilisation de la force ou de pouvoir, soit physique ou psychique, pour contraindre ou dominer, tuer ou détruire ou endommager. C'est ça la violence.
où elle implique des fois des coups, des blessures ou de la souffrance. Selon l'OMS, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, des menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou qui risque fortement d'entraîner un traumatisme. Ces dommages peuvent être psychologiques ou des problèmes amenés jusqu'au niveau des décès, si pas physiques. Voilà, d'une manière globale, je peux vous parler que la violence, c'est lorsqu'on fait appel à l'utilisation des forces ou des pouvoirs qui peuvent être physiques et psychiques. À ce stade-là, je peux vous parler d'une manière peut-être simple, que des fois peut-être de coups ou de blessures qu'on peut administrer à quelqu'un d'autre. Et que peut-on comprendre par les genres? Souvent, nous disons seulement genre, violence basée sur les genres. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Oui, le mot genre est différent de sexe. Oui, exactement. Oui, puisqu'il y a des fois on parle de genre féminin, genre masculin. Le genre est basé sur les éléments socio-culturels, c'est-à-dire les attributions par la communauté. Et ces attributions par la communauté faut attribuer à un groupe d'individus de sexe féminin de faire essentiellement ça. Par exemple, dresser les cheveux, par exemple, cuisiner, par exemple, de faire des histoires relatives au sexe féminin. Ça, c'est des attributions relatives à la communauté. C'est la communauté qui donne. Et les hommes, la même chose. L'homme ne fait pas ça, mais l'homme doit faire ceci. Alors, ça, c'est le genre qui est différent des sexes. Les sexes, c'est l'attribution biologique ou l'attribution innée, où on voit un sexe masculin, un sexe féminin. Voilà ce que je peux vous parler de la différence entre le sexe et le genre. Donc, le genre, ce sont les attributions socio-culturelles. Est-ce que nous pouvons avoir les explications de ce qui concerne les violences basées sur le genre? Oui, les explications que nous pouvons vous donner, madame la journaliste, de la violence basée sur le genre, parfois aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre les individus ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Donc, il prend racine dans l'inégalité entre les sexes ou l'abus de pouvoir et les normes néfastes. C'est de cette manière-là que nous parlons beaucoup plus de violence basée sur les genres, puisque j'ai le pouvoir, que je suis homme, que j'ai la force, alors que je peux indexer la personne de sexe faible, et spécialement la femme qui n'a pas la force comme moi. Là, ça devient violence basée sur les genres. Et est-ce nécessaire d'en parler dans notre pays, violence basée sur le genre, et quelles en sont les conséquences? Oui, c'est nécessaire de parler à notre pays, puisque dans notre pays, il y a des cas typiques de violence basée sur les genres. Et pourtant, ce que nous sollicitons est que tout le monde soit dans des conditions de bien-être, les conditions soient meilleures de la vie. Mais lorsque on est en train de manipuler un groupe de sexe faible, ça devient violence basée sur le genre. Et de cela, ça peut amener à trop de conséquences sur le coût économique, puisque le fait seulement d'administrer par exemple le coût ou d'aggraver la vie de la personne faible, il y a trop de conséquences. Et les conséquences sont de beaucoup de genres de conséquences, à commencer par la privation de la liberté. Oui. Ça, c'est une conséquence, puisque nous privons la liberté de la femme ou des sexes féminins. Et nous avons aussi d'autres conséquences qui peuvent amener, peut-être lorsqu'on administre des coups, ça peut amener à des conséquences pareilles. Oui. Donc, il y a plusieurs litanies de conséquences, mais je voudrais vous parler seulement des deux éléments, privation de la liberté, des coups et etc.
quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, je te prends dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais, je te prends dans mon cœur, et mon cœur bouillant. Oui, auditeurs, auditrices de la radio-télévision nationale congolaise, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'émission Parlons Santé avec DKT. Et ici, dans ces studios, toujours avec notre invité qui est le CT Albert, le manager régional à santé de la reproduction pour la Grande Orientale. Et le sujet, nous parlons de la violence basée sur le genre. Manager, quelles sont les différentes formes de violence? Oui, les différentes formes de violence, comme je l'ai évoqué un peu plus haut, nous avons plusieurs formes de violence, mais ici, nous allons parler spécialement des agressions sexuelles, les viols, violence conjugale, même ceux qui sont mariés, il y a aussi la violence conjugale. Nous avons aussi des harcèlements sexuels, nous avons aussi harcèlement moral, nous avons aussi inceste, nous avons aussi des mutilations génitales, contrôle des virginités, mariage forcé, exploitation sexuelle, prostitution, exploitation des pornographies, interdiction de sortir, tous ces éléments entrent dans les différentes sortes de violences. Que fait le DKT pour lutter contre les violences basées sur le genre? Oui, DKT a mené beaucoup d'actions, puisque le travail de DKT est une ONG qui travaille dans la santé de la reproduction. DKT, la première des choses, DKT a fait renforcement des capacités des prestataires cliniques, c'est-à-dire la formation des médecins, des infirmiers et des agents communautaires pour essayer de gérer les cas, c'est-à-dire soigner et donner des messages pour éviter ou abolir les problèmes liés à la violence. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, DKT est entré aussi pour ceux qui sont violés. DKT a déjà rendu disponible dans les cliniques une option pour éviter des grossesses non désirées, notamment la contraception d'urgence lorsque la femme est violée. Et ça évite à la femme d'avoir une grossesse non désirée. Mais aussi, dans certains hôpitaux, il y a des kits qu'on appelle kits PEP. C'est-à-dire des kits où on dit la prophylaxie post-expositionnelle. Non seulement les contraceptions d'urgence, mais on trouve des antibiotiques pour éviter les infections, soit de soigner s'il y a eu des infections, et aussi de rétroviraux d'urgence si la personne qui a violé la femme est PVV, de manière que la femme n'ait pas le VIH-Sida. Alors, DKT est en train d'envisager encore beaucoup d'autres options, mais sur place encore, DKT a rendu disponible les seringues d'aspiration manuelle intra-utérine, ou lorsqu'il y a des problèmes d'avortement incomplet selon le protocole de Maputo, on peut faire l'aspiration manuelle intra-utérine. Nous avons aussi des molécules de Mifepac, nous avons aussi des molécules de misoprostol, et qui peuvent aussi gérer les problèmes d'avortement incomplet. Mais DKT est en train d'envisager beaucoup encore d'autres options, et qu'au fur et à mesure, on va les intégrer et on va toujours continuer à faire un renforcement des capacités des médecins et des infirmiers pour permettre à bien gérer et à trouver des solutions sur le problème lié au genre. Exactement. Et que conseillerez-vous à la population par rapport à ces sujets si importants? Oui, ce que nous pouvons conseiller à la population est que la femme a droit aussi à la vie. Et surtout que notre thème qui dit éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Nous devons comprendre que les femmes et les filles ont droit à la vie. Nous devons éviter des agressions, non seulement agressions sexuelles, mais aussi nous devons aussi éviter des agressions physiques,
morale et etc. Alors, le message que je peux donner aux gens, lorsque quelqu'un est agressé, c'est mieux de se rendre dans la structure plus proche. Si sexuellement il y a eu l'agression, on peut donner des médicaments qui pouvaient limiter la propagation d'une maladie comme le VIH, soit l'infection sexuellement transmissible, ou soit la grossesse non désirée, ou la grossesse non planifiée. Voilà de cette manière-là que je peux produire des conseils à la communauté et aux gens qui nous écoutent. N'oubliez pas aussi de remettre les numéros à nos correspondants, dont le numéro de call center. Vous appelez gratuitement au numéro de 136 ou soit vous appelez au numéro de 089 29 17 777. Je reprends. Soit 136 seulement, vous composez 136, vous appelez gratuitement. Soit vous composez le numéro de 089 29 17 777. Ça, ce sont les numéros d'appel qu'on appelle call center. Mais nous avons aussi le numéro WhatsApp que vous pouvez aussi entrer dans le WhatsApp. Vous allez trouver DKT. Vous pouvez aussi échanger avec nos collègues de call center. 089 18 97 777. Je reprends. 089 18 97 777. Vraiment, c'est ce que je voudrais partager avec la population et vous, la journaliste, et tout le monde qui nous a suivis avec beaucoup d'intérêt. Merci. Vous venez là de suivre le coordonné de DKT International et nous avions eu à discuter avec le manager du DKT International, Monsieur Albert Wimbakoyi, sur la violence basée sur le genre. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Parlons Santé avec DKT. Merci de nous avoir suivis et à la présentation, c'était Lisette Solé à Konga. Au revoir.